الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Chers frères et chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mumtahana. Ceci est la première phrase et le premier mot que nous disons à Fatimatu Zahra alayhi salam lorsque nous lisons sa ziyara. Ya mumtahana qui veut dire ô l'éprouvé. Il est clair que la vie de Fatimatu Zahra alayhi salam était une vie remplie d'épreuves et de imtihan. Et par la même occasion, la vie de nos imams alayhi salam, en passant par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et tous les imams alayhi salam, étaient des personnes qui étaient connues pour les épreuves qu'ils ont subies et leur patience. Et ce qui est clair, c'est que nous pouvons nous inspirer de leur vie et apprendre de leur vie. Nous pouvons regarder leur vie et ainsi mieux réagir face à nos difficultés. Regarder comment eux, ils ont réagi face à leurs difficultés et nous aussi apprendre de cela et réagir mieux à nos imtihans. De l'autre côté, nous sommes dans une situation compliquée avec le contexte sanitaire actuel. Il y a cette peur et cette inquiétude que tout le monde peut avoir concernant le futur, concernant l'avenir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des études ou les projets personnels que tout le monde peut avoir. Et ça veut dire que ce sujet est vraiment important durant ce moment-là. Et même quand nous regardons l'actualité, nous voyons que durant cette dernière semaine et ces dernières semaines, il y a eu des tentatives de suicide de la part des étudiants en France, de certains étudiants en France. Et il est dit que le contexte sanitaire actuel peut avoir été un facteur qui les ont poussés à commettre ou à tenter de commettre l'irréparable. En réalité, celui qui étudie la vie de nos imams comprendra que sera moins fragile en tout cas face à ses difficultés personnelles. Parce que quelles sont mes difficultés face aux difficultés qu'a subi Fatima alayhi salam, face aux difficultés qu'ont subi les imams, qu'a subi Imam Hussein alayhi salam, qu'a subi tous les imams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Ma udhiya nabi mithla ma udhit. Le prophète dit aucun prophète n'a reçu autant de mal comme moi je l'ai reçu. Mais une des choses qui les permettait de faire face à ces difficultés, surmonter ces difficultés, c'était qu'ils avaient toujours en perspective Allah Azza wa Jal. Dans Baytul Azhan, il y a une narration qui dit que Fatimatu Zahra alayhi salam, Baytul Azhan qui est un livre déjà traduit en français d'ailleurs. Dans ce livre-là, il est dit que Fatimatu Zahra alayhi salam était sur son lit de mort durant ces derniers instants et elle était en train de pleurer. Et elle pleurait. Imam Ali alayhi salam la demande: Oh Fatima, mais pourquoi pleures-tu? Et Fatima alayhi salam dit: Je suis en train de penser à tout ce que tu devras subir après moi, toutes les difficultés que toi tu devras rencontrer et tous les imtihans. Et Imam Ali alayhi salam regarde Fatima et dit: Oh Fatima, si ce sont des difficultés que je devrais subir dans le sentier d'Allah, alors ces difficultés-là me sont insignifiantes et surmontables et petites. Imam al-Hussein, par exemple, à Karbala, quand il avait Ar-Wadi, le nourrisson de 6 mois entre ses bras,
alors que le sang de ce nourrisson était en train de couler entre ses mains. Et qu'Imam Hussein alayhi salam avait déjà perdu un grand nombre de ses compagnons et de ses proches. Vous savez ce que Imam Hussein dit? Hawwana ma nazala bi, annahu bi'aynillah. Imam Hussein alayhi salam dit, il m'est facile. Tout ce qui est en train de m'arriver, c'est facile, c'est surmontable, c'est rien. Annahu bi'aynillah, parce qu'Allah est témoin de tout ce qui se passe. Voilà comment les imams nous ont appris à réagir face aux difficultés. Zaynab alayhi salam, quand Yazid la demande, comment tu as vu ce qu'Allah t'a fait, ce qu'Allah a fait à ton frère Hussein alayhi salam. Alors Zaynab dit, Ma ra'aytu, je n'ai rien vu, illa jamila, je n'ai rien vu excepté la beauté. Tout ce qui m'est passé, tout ce qui s'est passé dans cette famille, tous les malheurs qu'on a subis, tout cela, j'ai rien vu excepté la beauté. Là, certaines personnes pourront se poser la question, mais pourquoi les croyants des fois sont éprouvés? Pourquoi les mécréants, ils ont une meilleure vie par rapport aux croyants? Eh bien, si on se pose ce genre de questions, c'est que nous n'avons pas compris que cette vie d'ici-bas est une vie temporaire, est une vie qui n'est pas la véritable vie finalement. En effet, pour vivre, on n'est pas fait pour vivre sur cette terre, mais plutôt dans l'au-delà. C'est là-bas la véritable vie, la vie éternelle. Et qu'est-ce la dunya comparée à l'au-delà? Combien d'heures cela représente par rapport à l'au-delà? Ou plutôt combien de minutes ou combien de secondes cela représente par rapport à l'au-delà? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi dit à Abu Dhar, Ya Aba Dhar, et la narration se trouve dans Amali de Sheikh At-Tusi. Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi dit, Ô Abu Dhar, si pour Allah la dunya était équivalente à l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas autorisé le mécréant et le débauché à boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau sur cette terre. Donc la dunya c'est rien en fait finalement. Jibril alayhi salam vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. La narration se trouve dans Sharh Usul al-Kafi de Mazandarani. Et Jibril dit au prophète, Ya Rasulallah, Hadihi Batha'u Makkah, voilà la vallée de la Mecque. Si tu le souhaites, Allah fera que tout cela se transforme en or pour toi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi dit, non, je ne rêve pas de cette vie-là. Je préfère être affamé un jour. Je préfère être rassasié un jour pour que je remercie Allah et être affamé un autre jour pour que je demande à Allah. Donc les imams, des fois, nous ont fait comprendre que la vie où on a ce qui nous suffit est meilleure à une vie extravagante. Pourquoi Allah éprouve les croyants? Pourquoi Allah met en difficulté les croyants? On ignore peut-être, mais ce sont ces difficultés-là qui fait qu'Allah augmente notre degré, efface nos péchés. Imam Zaynul Abidin alayhi salam dans Biharul Anwar, une narration particulièrement intéressante puisqu'elle parle d'une pandémie, et nous sommes dans une période de pandémie. Imam Zaynul Abidin alayhi salam fut demandé sur la peste qui était une pandémie à cette époque, qu'on appelle le Ta'oun. Il dit, ô imam, ce Ta'oun, cette maladie-là, cette épidémie, est-ce que les croyants sont immunisés face à cela? Est-ce qu'Allah est en train de châtier les croyants? Alors Imam Zaynul Abidin alayhi salam dit, non. Si un croyant est atteint de cette épidémie, de cette maladie, c'est qu'Allah veut
effacer ses péchés par cette maladie-là. Et Imam Zayn al-Abidin dit et précise, cette maladie-là est un châtiment pour un peuple et en même temps une miséricorde pour un autre peuple. Certes, les débauchés, les mécréants, Allah les punit par ces maladies-là. Mais les croyants, Allah efface leurs péchés. Allah efface ce qu'ils ont commis par négligence. C'est une excuse qu'Allah a pour effacer nos péchés et pour élever notre statut dans l'au-delà. C'est pour ça que j'invite tout le monde à aller voir l'invocation numéro 15 de Sahifa al-Sajjadiyya de l'imam Zayn al-Abidin, encore une fois, Sahifa al-Sajjadiyya. Et cette invocation-là, elle est rapide à lire, 2-3 minutes, mais elle change complètement notre façon de voir la maladie. Ainsi, il est important de comprendre que les difficultés, des fois, sont là pour notre propre bien. Et même sur cette terre, les difficultés servent à nous rendre plus forts. Une personne a eu un accident très grave, des dégâts irréversibles sur son cerveau et sur son corps, et il écrit un livre après cela. Et vous savez ce qu'il dit dans son livre? Il dit, cet accident-là, c'est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie. Pourquoi? Personne ne souhaite cela. Pourquoi il dit comme ça? Et la personne explique dans son livre que justement c'est cet accident-là qui m'a fait réveiller, qui m'a encouragé à doubler mes efforts, à arrêter de me plaindre, de ma situation. Et c'est cela qui m'a donné la force et le courage d'avancer dans la vie. Je peux vous citer un autre exemple, c'est l'exemple des parents étudiants. Il y a eu un reportage sur les parents étudiants et c'est vrai que c'est compliqué. Ils ont leur vie familiale à gérer, leurs études, ils doivent peut-être travailler à côté. Mais dans le reportage, on voit qu'au contraire, ces élèves-là qui sont parents, des fois réussissent mieux que les autres élèves. Et c'est ces mêmes parents qui témoignent que, en fait, c'est cette difficulté-là, c'est toutes ces choses qu'ils ont à subir et à affronter, c'est cela qui les donne une capacité à s'adapter, une capacité à gérer correctement leur temps. Et au final, ils ressortent plus forts. Et c'est peut-être ces difficultés-là qui leur donnent assez de force et de courage pour réussir dans leurs études et dans leur vie. Pour revenir aux Ahl al-Bayt alayhim salam, Imam Ali alayhi salam avait des chagrins et avait des tristesses et des malheurs des fois. Et dans Bayt al-Azhan, il est écrit que Imam Ali dit que c'est quand il regardait Fatima que tous ces chagrins et toutes ces difficultés disparaissaient. Chers frères et chères sœurs, Imam Ali alayhi salam est en train de perdre Fatima Zahra alayhi salam. Déjà que c'était compliqué pour lui la perte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Et maintenant, il est en train de perdre Fatima Zahra alayhi salam. Nafsi على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة إنما أبكي مخافة أن تطول حياة. C'est Imam Ali alayhi salam qui dit: Ô Fatima, il n'y a aucun bien dans la vie après toi. Et si je pleure, c'est uniquement par crainte que ma vie ne dure trop longtemps sans toi. Imaginez Al-Hassan et Al-Hussein durant ces derniers instants où ils regardaient leur mère chérie vêtue du linceul. أما كلميني
كلميني قبل أن يخرج روحي من جسدي. كلميني. Al-Hassan et Al-Hussein sont là à côté de leur mère et ils sont en train de dire: oh mère, parle-moi, parlez-moi. Oh mère, on veut entendre ta voix. Imam Ali alayhi salam dit: par Allah, j'ai entendu un appel, un cri du ciel disant: Nahil Hassana. Oh Ali, écarte Al-Hassan et Al-Hussein, car par Allah, ils ont fait pleurer les anges du ciel. J'aurais dit: oh ange, si vous n'êtes pas capable de supporter Al-Hussein et Al-Hassan sur la poitrine de leur mère Zahra, comment allez-vous supporter Shimrasi sur la poitrine de Imam Al-Hussein à Karbala? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.